And now I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci Madame la Présidente. Ma délégation salue la tenue de cette séance d'information et remercie Madame Izumi Nakamitsu pour son exposé fort instructif. Madame la Présidente, au moment où le traité sur la non-prolifération nucléaire aborde sa 50e année d'existence, l'architecture du désarmement et de la non-prolifération nucléaire mise en place après d'âpres négociations et au prix de compromis hardis est aujourd'hui menacée en raison de l'extinction progressive des engagements pris par certains États signataires. Ce cadre multilatéral né d'une prise de conscience des conséquences potentiellement désastreuses des armes nucléaires a permis d'offrir à l'humanité des garanties sécuritaires qui l'ont mise à ce jour à l'abri du péril nucléaire. Le traité FNI négocié à la fin des années 80 est venu renforcer notre optimisme. Cependant, dans un contexte où la communauté internationale peine à apaiser les tensions suscitées par les questions du nucléaire iranien et nord-coréen, la disparition du FNI vient renchérir les craintes d'une relance de la course aux armements qui pourrait mettre à mal les acquis en matière de non-prolifération nucléaire. L'extinction de ce traité risque, si l'on y prend garde, de constituer le premier pas vers une série d'initiatives qui contribueront à complexifier davantage le contrôle des missiles balistiques et des armes de destruction massive. Les récentes initiatives prises par les deux signataires tentent à le prouver. Face à ce risque, la position de la Côte d'Ivoire entre en parfaite résonance avec celle du secrétaire général des Nations Unies, qui exprimait ses regrets au sujet de la disparition de l'INF le 2 août 2019. En effet, au regard de l'exacerbation actuelle des menaces sécuritaires, mon pays estime que toute initiative portant atteinte au cadre actuel de contrôle des armements et du désarmement pourrait contribuer à compromettre les acquis dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire voudrait lancer un appel pressant aux parties russes et américaines, acteurs et garants du traité FNI, à renouer le dialogue afin de sauver ce bel exemple de coopération entre deux puissances nucléaires. Mon pays, qui fut par ailleurs parmi les premiers signataires du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN, adopté en 2017, tient à saisir l'opportunité de cette séance de notre Conseil pour exhorter tous les États partis aux cadres bilatéraux et multilatéraux de non-prolifération à œuvrer davantage à travers un dialogue constant à la préservation des acquis actuels. Il invite également les pays encore réticents à adhérer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires afin d'impulser son entrée en vigueur, convaincus que la préservation de l'architecture internationale en matière de non-prolifération est avant tout une question de responsabilité collective. Dans la même veine, ma délégation souhaite vivement que le traité New Start de réduction des arsenaux nucléaires stratégiques qui arrive à échéance en février 2021 soit renouvelé. Madame la Présidente, le succès de notre action commune en matière de non-prolifération est indissociable des mesures visant à renforcer la confiance entre États partis au traité éponyme. La Côte d'Ivoire estime à cet égard qu'il incombe aux États disposant de l'arme nucléaire de donner des garanties de non-recours aux dites armes contre les États qui n'en sont pas dotés par la conclusion d'un instrument international juridiquement contraignant. Il s'agit là d'une condition suffisante pour dissiper les nuages de doutes et de suspicions qui alimentent les réticences de certains États à s'inscrire résolument dans l'élan international d'interdiction des armes de destruction massive. Madame la Présidente, la conscience humaine porte encore les stigmates indélébiles de l'usage de l'arme nucléaire et tout nouveau recours à ce type d'armement traduirait la faillite morale de notre civilisation. La Côte d'Ivoire estime que le maintien de la paix et de la sécurité internationale relève certes de notre responsabilité collective, mais les États dotés de capacités nucléaires ont un rôle primordial dans la préservation de la stabilité acquise depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre des instruments multilatéraux et bilatéraux de contrôle des armes de destruction massive. Je vous remercie.
I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement.